Erev Tov Mevorach Birshut Moed Verabotay. Période des 3 semaines. Ben Hametzarim. Il y a des voix qui circulent, qu'il y a des démons qui se baladent dans les rues. Alors donc on va essayer un petit peu de réfléchir. Est-ce qu'il y a pendant les 3 semaines, on sait que la période des 3 semaines, c'est une période qui est une période de deuil, de tristesse. D'accord? On n'écoute pas de musique, on fait pas de mariage, Sfaradim, Ashkenazim, on va pas rentrer dans la halakha, mais c'est une période de tristesse. Mais il y a quelque chose qui a été rajouté. C'est pas seulement une période de tristesse, c'est aussi une période dangereuse, n'est-ce pas? Et d'où je le sais? Le Shulchan Aruch. Donc aujourd'hui, on va voir est-ce que pendant les 3 semaines, il y a vraiment un danger? Est-ce qu'on peut prendre la route tout seul, prendre l'avion, aller à la mer, se baigner dans la rivière? Quelqu'un que son fils fait des bêtises, et parfois il faut donner une petite frappe. Est-ce que pendant les Ben Hametzarim, les 3 semaines, ça serait interdit de donner parce que quand on lève la main, alors il y a un démon derrière qui lève la main avec une hache en métal pour pouvoir essayer de faire des dégâts. Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Nun Aleph, 551, Ala Halacha 17, 18 plus exactement. Tzarich lizaher miyudzayin betamuz at tisha be'av shelo lelech yechidi. Il faut faire attention pendant les 3 semaines de ne pas marcher tout seul. Mais arba shaot ve'at teisha shaot. Depuis la 4e heure de la journée jusqu'à la 9e heure de la journée. Ça veut dire à peu près à partir de 10 heures du matin jusqu'à 4 heures d'après-midi. Pourquoi? Mishum, regardez ce Shulchan Aruch, hein. En général, les démons, on sait que c'est de la mystique, etc. Là, c'est Shulchan Aruch, halakha. Mishum shebahem ketev meriri sholet. Il y a un démon qui s'appelle Ketev Meriri, qui est effrayant. Je vais vous lire tout à l'heure dans le Midrash. Quelle est l'allure de ce démon? Effrayant. Il s'appelle Ketev Meriri. Et pendant cette période, pendant les 3 semaines de la 4e jusqu'à la 9e heure, il a quartier libre. C'est lui le patron sur le terrain. Et donc, il ne faut pas marcher seul. Ainsi, velo yaku et talmidim bayamim ahem. Ainsi, il est formellement interdit que les maîtres, donc les rabbanim, frappent leurs élèves. Ça, c'était à l'époque où ils mettaient les doigts et ils frappaient les doigts. Aujourd'hui, si ça arrive, le prof il se retrouve à la police. Mais aujourd'hui, il y a encore des parents qui frappent leurs enfants. Alors, bien sûr, il faut aller doucement, hein, parce que aussi les parents ils peuvent se retrouver en prison. Mais parfois, Choser shivto son ebno. Comme ça, Shlomo HaMelech il dit, celui qui maintient et qui retient son bâton, il déteste son fils. Parfois, il y a besoin de redressement. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Demandez aux professionnels de l'éducation. En tout cas, c'est ce que dit Shlomo HaMelech. Et pendant cette période, loyako atalmidim. Donc, deux choses dans le Shulchan Aruch, 551 halakha 18, qui sont liées avec un démon. Depuis quand le Shulchan Aruch, il craint les démons? Étonnant. Quelle est la source? Pour avoir la source du Shulchan Aruch, toujours on retrouve la source du Shulchan Aruch dans le Bet Yosef. Bet Yosef, il rapporte un Midrash Rabbah. Midrash Rabbah dans la Megillah de Echa. Megillah de Echa, donc de la Megillah de Tisha B'Av. Il dit le Midrash Rabbah Parasha Aleph Ot Kaftet. Kol rodefeha isiguha ben hametzarim. Ceux qui ont voulu s'emparer de Jérusalem, du Beth Amikdash, de la gloire du peuple juif, l'ont atteint pendant les 3 semaines, Ben Hametzarim, dans les frontières, c'est-à-dire dans cette période-là. Maintenant, c'est intéressant. Le Midrash, il dit comme ça. Beyomin de'aka, mishiva asar betamuz atisha be'av, bahem ketev meriri matsui. כמו שאומר בתהילים צדיק א', מדבר בעוף אל יהלוך, מכתב ישוד צהריים. Vous connaissez dans Teilim, bien connu, Teilim 91, c'est le Teilim qui protège des démons.
Yoshev Beseter Elyon Betzel Shaddai Lonan. On a l'habitude de lire ce Teilim lors de la Levaya d'un juif, parce que lorsqu'il y a la Levaya, donc il y a la Touma qui essaye de venir, il y a les démons qui viennent. Et donc nous, pendant jusqu'à qu'on aille enterrer le Niftar, on protège, on retire et on repousse ces démons, on repousse ces démons, et par comment on les repousse? Avec Yoshev Beseter Elyon. Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Itlonan, on demande à Hachem de nous protéger. Be'evrato Yasechlach, Hachem, il te protège. Et de quoi il nous protège? Il nous protège de Ketev Yashud Tsahoraim. Ketev, c'est le nom. Ketev Meriri. Ketev. Yashud, Yashud, c'est il se balade, ou bien ça vient du langage Shed, démon. Démon en la Shana Kodesh, c'est Shed. Tsahoraim, il se balade à midi. Il se balade à midi. Et le Midrash apporte une marloquette. Quelles sont les heures qui se promènent? Rabbi Abba Bar Kahana dit, il se promène depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, depuis midi jusqu'à 4 heures. Rabbi Levi Omer, mi arba ad tesha, depuis la 4e jusqu'à la 9e heure, depuis 10 heures du matin jusqu'à peu près 4 heures l'après-midi. Et le Shulchan Aruch, comment il a tranché? Il a tranché la Khumra. Donc la deuxième opinion, que depuis 10 heures du matin, il faut faire attention. Donc on ne marche pas seul depuis 10 heures du matin jusqu'à 4 heures l'après-midi pendant toutes ces 3 semaines. Et pendant ces heures-là aussi, on ne frappe pas les enfants. À tel point qu'il y a marqué certains poskim, ils sont rapportés dans Chazon Ovadia, certains poskim, ils ont dit que pendant cette période, dans le Midrash Shocher Tov, il est dit que pendant cette période, il faut libérer les enfants à cette heure-ci. On les libère avant 10 heures du matin afin qu'il n'y arrive pas un cas où un prof lèvera la main sur un élève. D'accord? Donc ça, les professeurs aujourd'hui, ils en profitent, donc ils nous font ça, ils nous font sortir les enfants dès qu'on les amène, déjà, il faut aller les récupérer. Mais en tout cas, la halakha n'est pas comme ça. Mais en tout cas, vous voyez la gravité. Mais quelle est cette gravité? Alors le Midrash explique. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. De quoi a l'air ce démon effrayant, Ketev Meriri? Rabbi Yochanan Omer Kulo Male Einaim. Il est plein d'œil. Clipote, clipote. Et il est fait des écorces comme ça, des clipotes, des peaux comme ça. Vesearot, searot, plein de cheveux, de poils. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il est cholek. Il dit non, il n'a pas plein d'œil. Il en a un. Un œil qui est à libo, sur son cœur. Vekol mishero eoto, chaque personne qui voit Ketev Meriri, nofel vemet, tombe et meurt. Umaase bechassid echad, une histoire avec un chassid. Shera'a oto, il a vu une afal alpanav vamet. Il a perdu la vue parce qu'il a juste seulement vu ce Ketev Meriri. Shmuel, Chamate velo nafal, Amar Achan Bait. Shmuel, lui, il a vu Ketev Meriri, mais il n'est pas mort. Il a dit, ah, c'est un petit serpent, il n'a pas eu peur. Mais tous les autres, des midrashim terribles. Et donc ça, il ne faut pas se balader seul, n'est-ce pas? Il ne faut pas se balader seul, de peur qu'on rencontre Ketev Meriri depuis 10 heures du matin jusqu'à 4 heures d'après-midi, pendant toutes ces 3 semaines. Ok. Maintenant, pourquoi les enfants n'ont pas le droit de les frapper? Pourquoi le Yakou Talmidim? Rabbi Abahu, Avayati vous maintenez. Rabbi Abahu était assis en train d'enseigner la Torah dans une choule, dans une synagogue à Césarée, Kessarir. Et voilà qu'il voit un homme qui était avec un bâton, qui allait pour frapper son prochain. Chama mazika kaebatre. Et Rabbi Abahu, Baruch Haba. Rabbi Abahu, il voit que derrière ce monsieur qui menace avec le bâton, il y a un grand démon mazik qui le suit. Et que lui, il n'était pas avec un petit bâton en bois. Lui, ce démon, il était avec une grande épée, un grand en métal, en fer. Kam vetsariach, Rabbi Abaou, il saute et il commence à hurler. Amar le ma'at ba'echav katil chavrach. Tu es fou. Tu es en train de jouer avec ton copain que tu veux avec le bâton. Il est en train de faire je ne sais quoi, jouer au billard. L'autre, il a perdu. Il a dit, tiens, je vais lui donner un petit coup sur la tête. Je ne vais pas le tuer. Ça va, n'exagère pas. Et il lui dit, ouais, tu es en train d'être un meurtrier. Tu es en train de tuer ton copain.
Amarlé, toi, tu vas pas le tuer. Mais ton geste, il a éveillé Ketev Meriri qui est derrière toi. Et Ketev Meriri, il est derrière toi, il court avec, il veut tuer cet homme-là. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, c'est lui qui a instauré cette instauration. Mefaked le Safraya, Delo lihavon te'onin arketa miyunkaya meilen yomaya. Rabbi Yochanan, il a instauré que les maîtres d'école ne grondent pas, ne frappent pas leurs élèves pendant cette période, pendant ces heures-là, cette tranche d'heure-là. Parce que lever la main, il y a un démon derrière qui lève la main, mais pas seulement il lève la main, avec une épée pour pouvoir tuer, pour être mazik. Jusqu'à là, le midrash. De là, on comprend le Shulchan Aruch qui dit Tsarich liizaher miyudzayin betamuz atish'a be'av lo lelech yechidi. Ne pas marcher seul et ne pas frapper les enfants depuis la 4e heure jusqu'à la 9e heure. Pourquoi? Parce qu'il y a Ketev Meri. La source du Shulchan Aruch se trouve dans ce midrash. Et moi, je suis très étonné. Depuis quand on tranche des halachot d'après les midrashim? Baruch haba. Depuis quand les halachot se tranchent selon les midrashim? On a une règle. En les medim halacha mina midrash. Très étonnant. Non seulement ça. Peut-être avant de continuer, juste avant de poser les questions, halakha le maaseh. On n'a pas le droit de marcher seul pendant ces 3 semaines, depuis 10 heures du matin jusqu'à 4 heures l'après-midi, pour ne pas rencontrer Ketev Meriri. Vous avez raté. Ketev Meriri a une machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il dit, c'est un démon qui est plein d'œils avec des poils et des écorces. Et tout celui qui le voit, il meurt. Et Resh Lakish, il est cholak, il dit non, il a un œil qui est dans son cœur et celui qui le voit, il meurt. Machloket, de quoi il a l'air? En tout cas, il est effrayant, ce démon. Et ce démon-là, c'est lui qui domine pendant cette période de la 4e heure jusqu'à la 9e heure, depuis 10 heures du matin jusqu'à 4 heures l'après-midi. Alors, est-ce qu'on n'a pas le droit de marcher seul? Est-ce qu'on n'a pas le droit de frapper les enfants? Bon, frapper les enfants, alors on s'abstient, mais marcher seul, on a besoin de sortir des fois. Alors, halakha le maaseh, il y a une machloket. Machloket à poskim. Est-ce que cette halakha-là que dit le Shulchan Aruch de ne pas marcher seul pendant cette période, c'est seulement en dehors de la ville, dans un endroit qui n'est pas un endroit d'habitation? On sait très bien que les démons, eux, leur domaine, c'est un lieu qui n'est pas habité. On sait très bien que le Midbar, le désert, c'est l'endroit du Nachash, Saraf et Akrav. On en a parlé déjà. Alors, il y en a qui disent que c'est seulement à l'extérieur. Il y en a qui disent que c'est aussi dans la ville. Le Shut It Orerut Tshuva, lui, il dit que cette halakha, elle est à la ville, à l'intérieur, comme à l'extérieur. Mais halakha n'est pas comme ça. Le Aruch HaShulchan, dans Siman Tafkuf Nunalef, lui, Aruch HaShulchan, il dit non. Il dit on n'a pas le droit de marcher seul, c'est dangereux à l'extérieur de la ville, un endroit qui n'est pas habité, un endroit qui est isolé. Mais quand tu es dans la ville, ou bien tu prends la route, pendant les 3 semaines, il veut prendre la route de 10 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir. Prendre la route. Alors si c'est une route qui est fréquentée, il veut prendre l'avion pendant les 3 semaines, pendant ces heures-là. Si c'est fréquenté, s'il y a quelqu'un avec lui, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est halakha le maaseh. Maintenant, il y a une grande question sur ce. Alors, première question, on a dit comment c'est possible de trancher une halakha qui se base sur un midrash. Deuxième question. Le Rav Ovadia Yosef rapporte le Maharash Yafé. Maharash Yafé, il a une question. Il dit a priori ce midrash, non seulement qu'on ne tranche pas d'halachot sur le midrash, mais il contredit une Gemara. Une Gemara dans le traité Psachim, de le 10e chapitre. Vous connaissez le 10e chapitre de Psachim, Arve Psachim, sur le Lela Seder. Tous les lois du Lela Seder s'abattent dans Arve Psachim. Et là-bas, dans ce chapitre, il y a d'un coup des halachot qui concernent les démons, les shedim. Comment on est arrivé depuis Pessah jusqu'au shedim? Parce qu'il y a une halakha qu'on prend en bois arba kosot. Maintenant, à l'époque, il y avait les démons s'installaient sur les zougotes. Zougotes, c'est-à-dire tout ce qui était père. Il y a père et impair. On n'a pas le droit de faire des choses qui sont pères. Vous connaissez le minag de ne pas faire bouillir des œufs, seulement 3 œufs, pas 2. Pourquoi on fait bouillir? Il y en a qui font bouillir pas 2, 3 seulement. Pourquoi? Alors, il y en a qui disent que c'est ilchatiquement parlant, mais d'autres disent que c'est à cause des zougotes. On ne fait pas des choses par paire. Dès qu'il y a paire, on boit 2 verres de vin, il y a les shedim. Et la Gemara raconte des histoires des shedim, etc. À tel point qu'un jour, on connaissait Abaye. Eh bien, Abaye, un jour, Abaye qui était un des grands Amoraïm, une fois, il était dans le chemin.
Et voilà qu'il rencontre Igeret Bat Mahalat. Igeret Bat Mahalat, c'était un démon. Et elle a voulu tuer Abaye. Et voilà qu'elle rencontre Abaye, elle lui dit, sache, ça c'est raconté dans la Gemara Psachim 111, 111b. La Gemara raconte qu'elle voulait tuer Abaye et elle lui dit, sache que si on n'avait pas annoncé dans le ciel sur toi que personne ne doit te toucher, je t'aurais tué depuis longtemps. Alors il dit Abaye, Imken, si vraiment je suis important dans le ciel, alors je suis Gozer, je fais un décret, Gozrani alaïch, Shelo ta'avri baishuv ba'olam, que on te verra plus dans les endroits d'habitation fréquentés, on ne te verra plus du tout. Donc Maharash Yef, il demande, tu vois que Abaye, il a annulé, il a repoussé les démons, il n'y a plus de démons. Magnifique. Deux réponses dans Rav Ovadia Yosef. Première réponse, ce que vous dites. Il a dit le Aruch HaShulchan que seulement quand on a un problème de marcher seul, seulement quand c'est dans les lieux qui ne sont pas habités, dehors de la ville. Mais quand c'est dans la ville, non, eh ben ça correspond exactement à ce qu'il dit Abaye. Et deuxième réponse, il dit Igeret mahalat lechud, bat mahalat lechud, et ketev meriri lechud. C'est vrai que Igeret bat mahalat, elle s'est fait éjecter. Mais ketev meriri, lui c'est un joker. Ketev meriri, c'est un joker. Ok, alors donc c'est intéressant que malgré que ça, a priori, ça contredit un petit peu une Gemara, et malgré que c'est un Midrash, malgré tout, le Shulchan Aruch, il a tranché ce Midrash halacha les maaseh. La Got Maimoniot, dans le Rambam, il a rapporté ce Midrash, et c'est comme ça qu'il faut faire. On doit faire attention pendant cette période de ne pas marcher seul de la 4e jusqu'à la 10e heure, ou de prendre un voyage, par exemple, quelqu'un qui veut partir dans les shtachim, dans des routes qui ne sont désertes pratiquement. Il y a une voiture tous les 10 minutes. Ça, non. Je lui déconseille, dit le Shulchan Aruch et de ne pas prendre la route de la 4e heure de la journée jusqu'à la 9e heure. Ainsi, de ne pas frapper les enfants. Maintenant, tout ce qui nous reste à savoir, c'est est-ce que on va élargir ce danger? Est-ce que le danger, il est seulement dans ces deux choses? Ou bien, on va dire à une personne de ne pas aller à la plage, pas aller à la mer, pas faire des excursions dangereuses. C'est le début des vacances. Alors, les gens, ils sont déjà dans les lieux de vacances. On va lui dire, ne fais pas d'excursions dangereuses, etc. pendant les 3 semaines ou pas? Pardon, mais Ok. c'est un peu au parlement qui, au final, ça caloche beaucoup de la permission de tuer. À la fin, ça caloche beaucoup la décréter que telle personne doit partir, elle ira. J'ai pensé à ta C'est question. pas le démon C'est une qui belle tue question. personne. J'ai pensé à ta question aujourd'hui. A priori, si Hachem il décide, alors ça doit arriver. Et si Hachem il décide pas, ça ne doit pas arriver. Mais cette question elle est aussi sur la klala de Bilham, tu sais. Bilham il fait la klala. Je comprends pas. Si je mérite la klala, pas besoin de Bilham pour mériter la klala. Et si je ne mérite pas la klala, c'est Bilham qui va me la faire. Je pense comme ça. Je pense répondre comme ça. Sur sur les personnes qui sortent la nuit. Donc, on ne peut pas sortir seul la nuit parce qu'on est en danger. Alors, c'est la même chose. לא ילך יחידי, נכון, Je אמת. me rappelle, mais פרקי אבות, כן. c'est pas comme la classe, parce que la classe, on est insulte. Il y a une morale qui, c'est comme vous venez en soutenir, c'est comme des flèches. C'est une morale, la parole, c'est comme les autres, tu fais un geste. C'est-à-dire que tu fais un Mais geste. c'est Hachem qui décide. Oui, mais tu fais un geste pour la assister quelqu'un directement. Là, tu fais rien, là, tu te balades dans la rue. Moi, je pense comme ça. J'entends ta réponse, mais je pense comme ça. Je pense comme ça. Un juif, il ne peut pas se prétendre tzaddik à 100%. On a toujours des petites choses. Maintenant, en temps normal, étant donné qu'on est accompagné par des mitzvot, alors Kadosh Baruch Hu, il attend. Kadosh Baruch Hu, il est erech hapaim. Il laisse du temps. Il nous laisse du temps de faire teshuva. Mais il y a des choses parfois où, dans le ciel, on va se focaliser sur nos fautes. Par exemple, quelqu'un qui passe en dessous un pont qui va s'écrouler. Dit la Gemara, cet homme-là, on est mazkir lo et avonotav. On va lui rappeler ses averot. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont se focaliser. Bilham, quand il voulait faire la klala, il voulait se focaliser sur le mal. Et donc, d'agir et de ne pas laisser le temps de tchouva. Ainsi, c'est pour le sujet qu'on est en train de dire. Ketev Meriri se balade. Pourquoi je devrais me sauver? Parce que je sais que je ne suis pas un grand tzaddik. Alors, donc, cet ange-là, c'est Midet Adin. C'est la révélation de la rigueur dans le monde. C'est vrai que comment Ketev Meriri l'a alimenté? Qui c'est qui l'alimente? Qui c'est qui le fait exister? Si ce n'est
si ce n'est pas Dieu. Mais il a mis Adin, parfois, elle se focalise, elle ne laisse pas le temps de faire teshuva. Comme ça, je pense répondre. Top. Et dernier point. Est-ce que le danger, il est aussi pour ne pas aller à la mer? Le Rav Yair Bachrach dit dans son livre Makor Chaim, pendant les 3 semaines, il dit qu'il ne faut pas aller à la plage, ni à la mer, ni dans les rivières. Pourquoi? Parce qu'il y a ce démon, Ketev Meriri, qui se balade et il peut endommager les personnes. Donc il dit le Mekor Chaim, le Rav Yair Bachrach, de ne pas aller à la mer ni dans les fleuves. Ainsi le Rav Yosef Shalom Eliashiv, le Rav Eliashiv, le Rav Kanievski, il a été mahmir dans ces choses-là. Mais le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans Or Letzion, Chelek Gimel, lui, il dit que le Shulchan Aruch nous a dit quels sont les dangers. Les dangers sont de ne pas marcher seul pendant cette période-là en dehors de la ville et de ne pas frapper les enfants. Mais les autres dangers n'ont pas été évoqués dans Maran Shulchan Aruch. Donc il dit on a le droit d'aller à la mer, on a le droit d'aller dans les fleuves, à la piscine, jusqu'à Shavua Shechalbot Tisha B'Av. Vehevi, et il rajoute que le Shulchan Gavoa, il ramène le Trumat Adeshen, qui pense que c'est les Hakel, ainsi Rav Shlomo Zalman Auerbach, les Hakel, et comme ça c'est la halacha. La halacha, elle est que c'est moutard, il n'y a pas de problème d'aller à la mer et d'aller dans les fleuves pendant les 3 semaines. Il y a quand même un phénomène, je ne sais pas si c'est un phénomène naturel, Oui. que dans cette période-là, précisément, la mer, elle est montée, elle est agitée. Bon, alors ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui rentre dans une mer quand elle est agitée, ça n'a rien à voir. Alors, donc ça, c'est halakha lemas. Okay. Dernière chose avant de passer au prochain sujet. Est-ce qu'un homme on lui a prévu une intervention? Un homme qui a prévu une intervention, un mitouach. Et il dit au médecin, hein, j'ai envie de repousser, c'est les 3 semaines. Le médecin, il dit, non, moi je préfère faire maintenant. Il vient chez le Rav. Il dit, est-ce que je repousse ou pas? Il dit, le Rav Ovadia Yosef, au nom du Rav Yaakov Kaminetsky et du Rabbi Milubavitch. Binyamin. Il dit, le Rabbi Milubavitch et le Rav Yaakov Kaminetsky, qu'ils fassent l'intervention, l'opération, ou avant Rosh Chodesh Av, ou après Tisha B'Av. Mais avant Rosh Chodesh Av, il n'y a pas de problème. De là, on voit que pendant les 3 semaines, il n'y a pas de problème de faire des interventions. Pas plus que d'habitude. C'est sûr qu'il ne va pas prévoir pendant les 3 semaines, mais il ne faut pas changer les plans lorsque c'est pendant les 3 semaines. Dans les 9 jours, là, oui, il n'y a pas de mazal. Le mazal, il est difficile, parce qu'on ne fait pas d'affaires pendant les 9 jours. On essaye de diminuer, tout au moins, diminuer les affaires, mais pendant les 3 semaines, elle baisait barrière. D'accord? Donc, à la Khalemaasé, on a vu qu'il y a un démon terrifiant qui s'appelle Ketev Meriri. Ce démon, il y a une marloquette de quoi il a l'air. Selon Rabbi Yochanan, il est plein d'œils avec des poils et des corses. Selon Resh Lakish, il a un œil dans son cœur et celui qui le voit, il meurt tout de suite. On a vu qu'à cause de ce démon, on n'a pas le droit de marcher seul pendant les 3 semaines, de la 4e heure jusqu'à la 9e heure en dehors de la ville. Et on a vu aussi qu'il faut faire attention de ne pas donner des frappes aux enfants, même si c'est des petites frappes et même si c'est amical, pendant ces heures-là, parce que le démon derrière, lui aussi, quand il voit quelqu'un lever la main, il lève la main, mais avec un sabre en fer derrière pour pouvoir tuer. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème d'aller dans les fleuves, dans les mers ou de faire une opération? On a vu qu'il n'y a pas de problème à la khalema. Ok. Est-ce qu'il agit directement ou indirectement? C'est-à-dire?